Bonjour à tous, bienvenue dans ce cours de la phase socle de la formation des internes d'anesthésie-réanimation et de médecine périopératoire. Aujourd'hui, on va voir ensemble les bases théoriques et l'utilité de l'échographie de débrouillage à l'accueil des traumatisés sévères, avec 3 objectifs que vous connaîtrez à la fin de ce court topo. Poser les indications d'une fast echo, connaître les 4 coupes de base d'une fast echo, et enfin répondre à l'unique question qui va nous importer: y a-t-il, oui ou non, un épanchement liquidien sur ces coupes? Pour bien comprendre l'intérêt précoce d'un examen rapide du traumatisé sévère, on va rappeler que la majorité des décès précoces chez ces patients, ils surviennent dans un contexte de saignement, et que c'est le plus souvent une cause évitable. Et sans même parler de mortalité, l'hémorragie massive associée à un traumatisme sévère, c'est une cause majeure de morbidité dans les jours et les semaines qui suivent le traumatisme. À l'accueil d'un patient traumatisé sévère, le job consiste, afin de limiter les conséquences à moyen et à long terme, à axer notre prise en charge autour de 3 grandes parties. D'abord, identifier, c'est déceler le plus rapidement possible la présence de situations à risque de dégradation rapide et souvent irréversible, d'origine hémorragique, les atteintes neurologiques et les atteintes ventilatoires. En se concentrant principalement sur l'atteinte hémorragique, le deuxième volet de la prise en charge, la stabilisation hémodynamique, repose sur 2 points complémentaires. On va arrêter le saignement et on va traiter le choc hypovolémique, le choc hémorragique. Tout ça pour éviter, ou en tout cas limiter, l'impact de cascades délétères qui vont survenir lors d'un choc hémorragique, la coagulopathie et le choc qui se traduit par une altération de l'hémodynamique générale et un trouble de l'oxygénation cellulaire. Mais pour en arriver là, il faut bien diagnostiquer notre choc hémorragique, et si parfois le diagnostic il est évident au premier coup d'œil, en se méfiant tout de même des saignements associés qui pourraient passer inaperçus, parfois l'examen clinique, assez frustrant aux premières minutes de la prise en charge, il peut être mis en défaut, et donc on va s'aider d'outils paracliniques, parmi bien entendu la FAST Echo. FAST, ça veut dire Focused Assessment with Sonography for Trauma. Et là, on est déjà bien avancé sur la philosophie d'un tel examen qui doit être concentré sur un élément particulier. En pratique, on se pose une question et on répond à cette question. La question, c'est ça: est-ce qu'il y a un épanchement liquidien? Un épanchement liquidien où il peut être intrapéritonéal, intrapleural, intrapéricardique. Évidemment, dans un contexte de traumatisme sévère, cet épanchement, c'est du sang, donc ça sera un hémopéritoine, un hémothorax ou un hémopéricarde. Ok, on a répondu à la question, on va voir tout de suite comment. Maintenant qu'on a la réponse, arrive une deuxième question. Qu'est-ce qu'on va faire de ce patient? Est-ce qu'on l'opère tout de suite? Est-ce qu'on l'embolise? On l'envoie au scanner? On le renvoie à domicile? Bon, non, pas le domicile. 4 coupes. Si vous maîtrisez ces 4 coupes, alors on passe au fast echo extended ou complémentaire, on fait de l'écho pleural et compagnie, mais pas avant de savoir retrouver de manière confiante, de manière récurrente, ces 4 coupes chez tous les patients. Première coupe, on est dans l'hypochondre droit, on va essayer de visualiser l'espace hépatorénal, l'espace de Morrison. Ici, on voit la visualisation immédiate d'une zone hypoéchogène dans cet espace. La vidéo, on voit à peu près la même chose, il y a un épanchement intrapéritonéal de moyenne abondance ici. C'est une coupe qui est assez facile à obtenir, et en gros, si vous avez une bonne visualisation des structures, on voit bien le foie, on voit bien le rein, si vous ne voyez pas de liquide, c'est une bonne valeur prédictive d'absence d'hémopéritoine. Deuxième coupe, la plus facile, la plus rapide, et il m'est déjà arrivé d'arrêter l'examen ici en présence d'un hémopéritoine massif chez un patient instable pour l'envoyer directement en salle. On va visualiser l'espace rétrovésical, l'espace de Douglas, avec ici une coupe chez un homme, parce qu'il y a une prostate, et on a un aspect de nœud papillon sur la prostate, c'est tout mignon, mais c'est du liquide intrapéritonéal, et donc c'est un hémopéritoine. Avec la coupe vidéo, on voit à peu près la même chose, il y a très peu de liquide, l'hémopéritoine va se diffuser de part et d'autre de la prostate en arrière de la vessie. Chez la femme, on a à peu près les mêmes images avec l'utérus. Autre élément capital à voir sur cette coupe, c'est la vessie. Si on la voit bien remplie, c'est qu'elle n'est probablement pas rompue. Troisième coupe, sans doute la plus difficile à obtenir, parce que pour avoir une bonne visualisation de l'espace spléno-rénal, donc on est bien à gauche, la sonde, elle doit être assez postérieure au patient. Et franchement, c'est assez compliqué avec les techniques d'immobilisation d'avoir la place de passer. Dans cette coupe, le liquide, qui est de moyenne à grande abondance, n'a pas tendance à se glisser entre le rein et la rate comme il peut le faire à droite entre le rein et le foie, mais plutôt d'englober les 2 organes comme on peut le voir ici. On peut éventuellement avoir des aspects morphologiques de rate rompue ou de rate
très très abîmé. Encore une fois, ce n'est pas la question, on va pas essayer de faire une analyse morphologique de tout ce qu'on voit. Dernière coupe, une coupe sous-xiphoïdienne qui va mettre en évidence un épanchement péricardique, ici c'est un hémopéricarde, et pour le coup c'est assez flagrant. Je n'ai pas parlé d'hémothorax, car à proprement parler, la recherche d'un hémothorax ne fait pas vraiment partie de l'examen de la FAST-ECHO, néanmoins, il est vraiment facile de rechercher un épanchement pleural à partir des 2 coupes en hypochondre, à droite à gauche, en allant chercher, encore une fois en étant très postérieur, c'est pas toujours facile, on va rechercher l'espace pleural, évidemment, en montant quelques espaces intercostaux au-dessus. La FAST-ECHO, elle fait partie du bilan de débrouillage initial de l'accueil d'un traumatisé sévère, et quand on met toutes les informations cliniques et paracliniques à notre disposition, on peut répondre à la question « le patient doit-il être opéré tout de suite ?» Pour rappel, un court algorithme d'une prise en charge standardisée d'un patient victime d'un traumatisme sévère, si le patient y présente des stigmates d'un choc hémorragique dépendant du remplissage, le bilan initial doit se contenter d'un trio d'examens rapides à obtenir et à mettre en place, en limitant les transports du patient, radio de thorax de face, radio de bassin de face et FAST-ECHO. Ces 3 éléments vont permettre d'isoler la plupart du temps une cause majeure de cette instabilité, et ça va vous permettre de décider avec vos collègues chirurgiens de la prise en charge immédiate du patient pour arrêter le saignement. Si son état n'est pas en rapport avec un choc hémorragique dépendant du remplissage, il peut bénéficier, après une FAST-ECHO bien sûr, d'un scanner qu'on va dire corps entier, qui comprend un crâne sans et avec injection de produit de contraste, un thorax, abdomen, pelvis sans et avec injection de produit de contraste, éventuellement complété d'une séquence tardive selon les lésions observées sur les premières séquences, avec évidemment un rachis cervical. En cas de lésion neurochirurgicale traitable, compatible avec une prise en charge chirurgicale rapide, le bilan secondaire, il devra attendre. Au total, on a vu les indications de la FAST-ECHO, qui sont avant tout le patient victime d'un traumatisme sévère et instable, mais je vous encourage vivement à faire une FAST-ECHO sur tous les patients traumatisés que vous allez prendre en charge. On a décrit les 4 coupes essentielles de cet examen qui doit être rapide et précis, et on a intégré les résultats de cet examen dans notre algorithme de prise en charge des patients en répondant à la question « Le patient a-t-il un épanchement liquidien intra-abdominal, intrapleural ou intrapéricardique et doit-il être opéré immédiatement ?» Enfin, dernier conseil, qui va pour tous les gestes que vous allez apprendre, il faut pratiquer un maximum de fois, notamment cet examen qui est non invasif et qui rend d'immenses services lorsqu'il est bien réalisé, bien interprété et bien intégré dans la prise en charge de nos patients. Je vous remercie.